Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je suis venu vous présenter la série Griselda qui est sortie sur Netflix. Il s'agit donc d'une série de dramatisation biographique sur la vie de Griselda Blanco, une célèbre baronne de la drogue colombienne. La série, produite par Eric Newman et Sofia Vergara, a été réalisée par Andrés Bez. Elle comprend 6 épisodes d'1 heure, chacun explorant différents aspects de la montée et de la chute de Blanco dans le monde du trafic de drogue. La série a débuté le 25 janvier 2024 et a été bien accueillie, en particulier pour la performance de Sofia Vergara dans le rôle principal. Donc là, on commence directement par la première critique. La série est portée par une performance exceptionnelle de Sofia Vergara, qui incarne Griselda Blanco avec une conviction et un charisme palpable. Elle parvient à rendre son personnage à la fois fascinant et détestable, et nous fait comprendre comment cette femme a pu devenir l'une des figures les plus redoutées du crime organisé. Griselda est basée sur des faits réels et nous offre un portrait saisissant d'une femme d'exception. Elle est ambitieuse et intelligente et n'hésite pas à utiliser ses charmes pour manipuler les hommes qui l'entourent. Cette série plaira aux fans de thrillers criminels et de biographies. C'est une histoire passionnante sur une femme hors du commun qui a marqué l'histoire de la drogue à Miami. Je continue avec la critique suivante. Elle, lionne tenace et obstinée, mais également apeurée et désespérément seule, enragée avant de sombrer en enfer, enfermée dans une paranoïa excessive au cours d'un épisode des plus réussis. Sofia Vergara, bien que sans aucune ressemblance avec la Madrina, porte courageusement le personnage transpirant la crainte dans le besoin de se protéger, jusqu'à exploser lorsqu'elle se doit de tout renverser, avec beaucoup de variations d'état au cours des 6 épisodes d'une saison très condensée. Le rôle reste complexe et lourd, mais on se doit d'évoquer que l'actrice n'est pas toujours convaincante. L'enrichissement pour son personnage ainsi que le plaisir du spectateur arrivent tardivement, au 5e épisode, en devenant une trafiquante déterminée et dépourvue de moralité. Déterminée à se protéger en s'entourant de bonnes personnes, mais surtout d'une armée aussi dingue qu'elle. Le nom qu'on lui attribue, la marraine, elle l'aime et le porte à bout de bras, bien que d'autres surnoms lui étaient également attribués, tels que la reine de la coca ou encore la Belle Noire, est déjà exploité par d'autres séries ou films, ce qui explique qu'on ne fasse pas référence ici. Pour en revenir au découpage de cette mini-série, il y a avant cela 4 épisodes plutôt mitigés entre attente et lassitude du secteur de Miami, avec des cartels sans envergure ou qui ne méritent finalement plus notre attention. Après mon nombreux voyages entre Colombie et États-Unis, et mis à part quelques figures qui se distinguent, telles que Ravi dans le développement tarde également, on est loin de la qualité de la franchise Narcos. Le temps et l'importance attribuée au personnage est mal reparti. Même le personnage de la flic June Hawkins s'impose lourdement, comme si le face-à-face 100% féminin devait se tenir obligatoirement. La véracité des faits semble trop romancée, les relations avec les Ochoa très amoindries et déformées, c'est au final une petite déception. On continue avec la critique qui suit. Faire de la marraine de la cocaïne une héroïne, c'est stupéfiant, ceci dit, elle est plutôt bien faite, cette mini-série qui peut se regarder en mode bain, le temps d'un week-end. On replonge à fond dans l'ambiance des années 70 et 80, même dans le grain de l'image, dans les références musicales, vestimentaires ou capillaires qui laissaient la part belle ou permanente, volumineuse. Pour ma part, je ne connaissais pas la biographie de cette baronne de la drogue ni son interprète Sofia,
Vergara qui porte magnifiquement ses 51 prétends, malgré tous les efforts faits pour la rendre moins glamour que dans la vraie vie, même si elle reste plus jolie que la vraie Griselda. Intéressant donc de plonger dans le milieu des narcotraficantes des 80s quand on a la chance de ne pas baigner dedans. Et même si la série est romancée et ne reflète pas à 100% la vie de Madrina Blanco, il y a une chose à ne surtout pas oublier. Derrière la mère aimante et son parcours de vie qui peuvent expliquer qui elle est devenue, cette femme était une criminelle extrêmement dangereuse qui ne doit inspirer aucune empathie, même si tous les acteurs de la série sont convaincants. L'histoire, on passe à la critique suivante. L'histoire de Griselda Blanco est ici racontée depuis ses débuts jusqu'à devenir l'une des plus grandes baronnes de la drogue colombienne de l'histoire. Sofía Vergara incarne le rôle de Griselda avec force et brio. La série se concentre principalement sur la mise en place de son réseau à Miami, comment elle va introduire intelligemment la cocaïne auprès des riches qui découvrent cette nouvelle drogue. Tout comme Narcos, la série est une réussite. Âme sensible, abstenez-vous. La série ne se dérobe pas d'images de tuerie très réalistes. Après, on va tout simplement lire la dernière critique qui nous dit que Griselda n'a pas l'impact de la première saison de Narcos. On connaît la chanson, rythme et le montage. Les 6 épisodes atténuent la force de narration de cette femme cruelle, avide de pouvoir. Reste une mini-série puissante dominée par Sofía Vergara qui démontre un talent monstre. Ce qui était déjà le cas avec Modern Family pour un genre totalement différent, comédie. Ici, elle prouve que l'on a malheureusement sous-estimé dans sa capacité à jouer autre chose. Le reste du casting est top, notamment Juliana Hayden, Martinez, June ou bien Alberto Guerra. Donc moi personnellement, ce qui m'a plus retenu, tout est parfait sur la série, après chacun peut donner son avis. Mais personnellement, j'ai retenu juste le proverbe qui dit de Pablo Escobar qui me dit que le seul homme dont j'avais peur était une femme nommée Griselda Blanco. Cette citation est donnée dès le début de la série et ça donne envie de regarder la suite. Personnellement, je connaissais pas Griselda, mais à travers cette série, j'ai envie de regarder encore et encore. N'hésitez pas à donner votre avis, essayez de vous abonner, ça me donnera du courage à vous donner de plus en plus de nouvelles sur une nouvelle série qui arrive sur Netflix. Et j'espère que vous vous portez bien.